Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS MCO. Aujourd'hui, je vais pallier, on va dire, à un cri à l'aide, on va dire. J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps qui me disait « Aidez-moi, je suis nul en culture générale. Comment faire ?» Alors, je pense que c'est une situation que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes peuvent vivre, et pas que pour la culture générale d'ailleurs. Mais c'est vrai que la culture générale, c'est quelque chose d'assez particulier parce que déjà c'est pas du français, c'est pas ce que vous aviez l'habitude de voir au lycée ou au collège, ça n'a rien à voir. Souvent il y a des méthodologies, il y a des textes, ça demande du temps, de la rédaction, ça reste quand même un exercice assez complexe. Et c'est vrai que sur la chaîne, il n'y a pas énormément de vidéos dessus parce que je ne suis pas un spécialiste de la culture générale, donc je préfère le laisser aux profs de culture générale. Alors que toute la dimension professionnelle, comme c'est mon secteur, c'est ce que je maîtrise, c'est pour ça que j'ai créé des programmes, des fiches ou des dossiers professionnels que j'ai mis en ligne, tout simplement parce que c'est mon domaine et je le connais. Donc je peux me permettre de faire ce genre de choses. Sur la culture générale, jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de formation ou de programme dessus, pour les raisons que j'ai exprimées juste avant. Mine de rien, je vais quand même vous donner quelques conseils sur la culture générale, partager un peu mon expérience dessus, si jamais vous êtes un peu en détresse. Bon, la culture générale, vous allez voir un thème chaque année, et le jour du BTS, ça va être un des deux thèmes qui tombe. Donc l'idée, c'est pas de retenir l'ensemble des textes que vous allez voir, mais c'est de retenir, on va dire, vous faire un petit tableau, en quelque sorte, où vous allez mettre l'auteur, juste l'auteur. Après, vous n'êtes pas obligé de retenir les dates, etc. On va dire c'est plus superflu. Si vous arrivez à les retenir, tant mieux. Si vous ne les retenez pas, c'est pas grave. Déjà, retenez l'essentiel. Donc vous pouvez faire un petit tableau où vous allez mettre l'auteur. Allez, on va dire le siècle à peu près où ça a été écrit. Le type, on va dire, de document. Bon, le nom, vous pouvez, si jamais vous avez une bonne mémoire, vous pouvez mettre le nom du document. Ça sera pas mal pour le rappeler dans votre expression personnelle. Et les idées principales qui ressortent de ce texte. Pas besoin d'aller apprendre des cours de 2-3 pages pour chaque texte à chaque fois pour les retenir. Vraiment un tableau très synthétique où vous allez mettre vos auteurs, et quand vous allez réviser votre culture générale, vous allez relire l'ensemble des auteurs principaux que vous avez vus et qui potentiellement peuvent sortir le jour de l'examen, pas forcément sur le même texte, mais sur un autre texte que la personne a écrit. Ça peut être intéressant. Je vais rappeler d'ailleurs quelques règles sur la culture générale qu'il faut faire attention. Je vais parler de l'expression personnelle, qui est le deuxième exercice que vous avez. Donc l'expression personnelle est un peu moins lourde que la synthèse, donc il faut y passer moins de temps. Dans cette expression personnelle, c'est là où vous allez pouvoir exprimer vos idées à travers les textes que vous avez vus tout au long de l'année. Donc d'où l'idée de faire un petit tableau avant pour se rappeler des différents auteurs que vous avez vus et des principales idées que vous avez pu voir également. Mais aussi toutes vos lectures personnelles, de toute la culture que vous avez, pas forcément littéraire, hein, ça peut être au niveau cinématographique, au niveau de la musique, de la BD, du dessin, enfin vraiment c'est pas uniquement la littérature, il y a vraiment tout le 7e art, beaucoup de choses qui vont avec. C'est vraiment votre vie culturelle que vous pouvez exposer, vos différentes expériences vécues qui peuvent illustrer un thème qui vous est demandé dans l'expression personnelle. Par contre, attention sur la partie synthèse maintenant, le premier exercice, vous n'avez absolument pas le droit de parler des auteurs que vous avez vus tout au long de l'année, de parler de votre vécu, de parler d'un autre texte que vous avez pu lire. La synthèse ne s'intéresse uniquement qu'aux documents que vous avez dans votre corpus. Tout ce que vous avez vu tout au long de l'année, vous n'avez pas le droit de le rappeler dans la synthèse. Il faut le garder pour l'expression personnelle qu'il y a ensuite. Après, en culture générale, ce qui est important aussi, en dehors des auteurs et des textes que vous avez vus tout au long de l'année, dans ces textes-là, c'est de remarquer quelles sont à chaque fois les idées qui se rapprochent un petit peu. De quoi principalement est-ce qu'on parle à chaque fois? Il y a forcément un fil directeur qui va relier toutes ces idées entre elles, qui vont soit s'opposer, soit qui vont conforter une idée qui a déjà été émise par un autre auteur, qui vont être complémentaires ou non. Il faut vraiment identifier un peu les grandes idées qui vont vous mettre un peu sur la voie de ce qu'il va falloir chercher dans le corpus de documents. Et il y a une chose qui est super importante en culture générale, c'est la méthodologie. Sur la chaîne, vous avez
plusieurs vidéos méthodologiques sur la culture générale et c'est d'ailleurs les seules vidéos que j'ai réalisées pour la culture générale. Pour vous rappeler quelques notions de méthodologiques, qu'est-ce qu'on met à quel endroit, comment est-ce qu'on le fait, dans l'introduction qu'est-ce qu'on va mettre, comment est-ce qu'on va la présenter, comment est-ce qu'on va articuler nos différents paragraphes. Donc tout ça, c'est des points méthodologiques qui sont essentiels pour gagner des points pour votre BTS et faire une synthèse à la hauteur de ce qui est attendu en BTS. Donc si vous êtes comme cette personne qui m'a écrit un petit message d'Aled où elle se sent vraiment nulle en culture générale, pas de panique. Le tout, c'est de vous concentrer principalement sur la méthodologie d'abord et après les auteurs. Et c'est de ne pas chercher à faire 5 ou 6 pages à votre culture générale, mais voilà, d'être efficace et puis de respecter les points méthodologiques, d'avoir à chaque fois dans les grandes parties, par exemple 3 arguments, et pour chaque argument, c'est une idée, un exemple à chaque fois. Et donc comme ça, de fil en aiguille, essayez d'argumenter un petit peu à l'intérieur pour pas que ce soit trop light, on va dire. Il ne faut pas que ça fasse qu'une page, votre synthèse non plus. Il faut qu'il y ait quand même un peu de substance à l'intérieur. Et c'est toujours vous dire, bon vous avez des documents dans le corpus, il va falloir créer un lien entre ces documents-là. Soit ça va s'opposer, soit ça va conforter une idée, soit ça va être complémentaire. Il faut chercher un lien entre chaque document pour chaque idée. C'est pas forcément un exercice qui est facile, je le reconnais. Mais déjà, si vous respectez les points méthodologiques, vous allez gagner pas mal de points et vous allez vous rapprocher le plus possible de la moyenne. Après, il va falloir s'entraîner plusieurs fois et ne pas perdre espoir, bien sûr, en pensant que vous êtes nul. Non, vous pouvez y arriver en travaillant. Tant que vous respecterez la méthodologie, vous allez assurer forcément une note très correcte à votre examen. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage à tous bien sûr pour réussir vos différentes épreuves de culture générale et réussir à la fois les évaluations que vous allez faire en cours mais aussi pour préparer l'examen de votre BTS. Mais ne croyez pas que parce que à la première ou à la deuxième évaluation vous avez foiré, que c'est terminé, que vous êtes nul. Non, bien sûr que non, il faut persévérer, voir quelles ont été les erreurs méthodologiques à chaque fois et puis ces erreurs-là, ne pas les répéter lors des prochaines évaluations pour pouvoir augmenter en points. Allez, bon courage à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!